parlons justement de comment vous pouvez, ce que vous devez construire et à qui vous pouvez déléguer. Ce que vous devriez construire pour moi en tant qu'activité, c'est commencer par créer ce que j'appelle un produit phare. Il y a différents types de produits qu'on peut créer dans une activité de formation. Le produit phare, c'est le produit qui résout la quasi-totalité des problèmes de vos prospects. Quand je dis la quasi-totalité, c'est parce que vous avez essayé de résoudre tous les problèmes, mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même mettre une barrière, d'accord? Vous pouvez, si vous faites une formation sur, est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de son activité? C'est-à-dire, dans quel secteur d'activité vous êtes, ou qu'est-ce que vous enseignez? Et je vais prendre les exemples à partir de, je vais piocher comme ça dans ce que vous me dites dans le chat. Donc, quand vous créez, donc vous me dites maintenant dans le chat, quand vous créez une activité de formation, la question à se poser, c'est à qui je vais parler? Et une fois que je sais à qui je vais parler, donc je vais parler aux mamans enceintes et je vais parler des questions de natalité et comment bien gérer les premiers mois après l'accouchement. Donc c'est ça que j'ai choisi. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de créer un produit qui soit très complet et qui amène la maman de A à Z vers être heureuse 6 mois après l'accouchement. Ce que je ne vais pas faire, c'est créer le produit pas cher, le produit à 2 € qui donne 3-4 conseils. Donc, j'insiste là-dessus parce que là, c'est vraiment hyper important. Si vous surfez beaucoup sur Internet, sur les blogs de marketing, etc., vous êtes sûrement mal conseillé au sujet de ce que je vais expliquer maintenant, qui est la stratégie de vos produits de formation. Beaucoup de gens qui ont des blogs aujourd'hui, qui parlent un peu de tout et de rien, vont vous dire c'est plus facile de faire un e-book, un livre électronique à 7 €. C'est plus facile de faire une vidéo ou un audio que vous allez enregistrer comme ça dans un café avec un iPad avec le bouton et parler blablabla pendant 1 heure et de le vendre pour pas cher en se disant comme c'est pas cher, les gens vont pas trop rechigner sur la qualité. Alors c'est vrai, c'est facile. Maintenant, est-ce que c'est facile de faire 100 000 € avec ça et d'avoir une activité qui vous permette de bien vivre? Non. Pourquoi? Parce que si vous créez le petit produit comme ça, fait, je dirais, vite fait, d'accord, je vais être sympa. C'est-à-dire, vous créez le petit produit vite fait qui résout un petit problème vite fait. Premièrement, il n'est pas très attractif. C'est-à-dire, je ne vais pas dire je suis une future maman, je vais prendre un exemple que vous avez donné là-dedans. J'ai Suzy qui dit qu'elle est professeure de yoga, d'accord? Et moi, je suis un chef d'entreprise, je pourrais dire que je suis un chef d'entreprise stressé, c'est juste pour l'exemple, je ne suis pas le mec super stressé de façon générale, mais on va dire ça. Je suis un chef d'entreprise stressé, j'ai pas beaucoup de temps. Et je comprends qu'avec le yoga, je pourrais me relaxer, faire la position du soleil, devenir super souple, être plus zen et que ça va améliorer toutes mes relations, ça a plein de bénéfices, etc. Maintenant que vous essayez de me vendre le petit livre de conseils, qui dit juste comment réaliser la position du soleil. Spécifiquement un truc comme ça, et qui coûte 7 € ou 17 €. Bon, quand j'arrive, moi, en tant que prospect, premièrement, vous avez utilisé, souvent dans le cadre du petit produit, vous avez essayé de résoudre, je dirais, le problème d'initié. C'est-à-dire, quand j'arrive, je connais rien au yoga, je ne sais même pas que ça existe, la position du soleil, donc ça ne me parle pas de votre produit. Bon. Deuxième problème, je cherche quelque chose qui est une transformation dans ma vie, et ce que vous me vendez là, c'est un conseil, un truc astuce. Donc, ça ne me donne pas envie d'acheter. Donc, premièrement, vous avez une difficulté qui est que votre produit n'est pas très attractif. Deuxièmement, la deuxième difficulté, elle est très facile à calculer. Combien faut-il vendre d'exemplaires d'un livre électronique à 7 € pour réaliser 100 000 € de vente? Je vais faire le calcul pour vous de tête. Ça représente à peu près 14 285 exemplaires. Pour vendre 14 285 bouquins, je ne sais pas si vous imaginez à quel point il faut ramer pour la plupart des auteurs. En France, on considère qu'un livre est un best-seller à partir de 10 000 exemplaires vendus. Beaucoup de personnes ne vendent jamais 10 000 exemplaires de leur livre, même avec une maison d'édition derrière eux. Même quand j'ai vendu mon livre « C'est dur en 5 secondes » que j'ai vendu sur Amazon, quand il est sorti en 2010, ce livre s'est classé 2e de toutes les ventes de livres confondus sur Amazon. On était juste devant Guillaume Musso et juste derrière Duncan, la méthode Duncan pour les recettes. Donc ce livre s'est super bien classé dès le départ, il a continué à bien se vendre, il est resté premier dans sa catégorie pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Aujourd'hui,
Je me suis un peu séparé de mon activité séduction pour le moment parce que je développe d'autres choses. Donc aujourd'hui, il est peut-être redescendu, je crois qu'il est deuxième ou troisième dans sa catégorie sur Amazon. Même comme ça, en étant deuxième de toutes les ventes sur Amazon quand le livre est sorti et en restant premier dans sa catégorie pendant 3 ans, si on prend les ventes totales de mon livre dans la première année, j'en ai pas vendu 14 285, même de très loin, parce que j'étais en dessous des 10 000. Et je suis un super pro du marketing et j'ai une newsletter de fans de séduction de 105 000 personnes et j'envoyais des centaines de gens sur ce livre avec de la publicité et je passe à la télévision et mon livre, je l'ai montré face à la caméra dans une émission de Jean-Luc Delarue devant plus d'1 million de téléspectateurs. Si aujourd'hui vous n'avez pas 1 million de téléspectateurs, une mailing list de 100 000 personnes, etc., vous n'avez quasiment aucune chance de vendre 14 000 exemplaires de votre truc à 7 euros. Autrement dit, pour faire 100 000 euros, vous pouvez vous rhabiller. Donc, il y a une stratégie qui nécessite de vendre un produit pas cher et je vais vous en parler. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais ce n'est pas la chose par laquelle il faut commencer. Ce qu'il faut commencer à faire d'abord, c'est ce que j'appelle un produit phare. Donc, le produit phare, c'est un produit, comme je disais, qui fait une transformation dans la vie de votre prospect. Dans le cadre de mon activité séduction, ce produit phare, je l'avais appelé le Projet Night quand je faisais encore du coaching. Et ensuite, j'en avais un autre qui s'appelait Séduire.final, qui est un programme de coaching sur Internet. Donc, en fait, c'est une formation avec du coaching en accompagnement. Donc, le produit phare peut se vendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Mon produit phare pour la séduction, donc qui était vendu à des particuliers, coûtait, dans le cadre du Projet Night, entre 1 200 et 3 000 euros. Et dans le cadre de la formation en ligne Séduire.final, coûtait aux alentours de 990 euros. Donc, il faut bien se rendre compte que le fait que vous vendiez à des particuliers n'a rien à voir avec le tarif que vous pouvez facturer. Souvent, un des conseils les plus contre-productifs qu'on trouve sur Internet, c'est si vous vendez à des pros, vous pouvez vendre à 500 et 1000 euros. Si vous vendez à des particuliers, il faut vendre à 100 ou 200 euros. C'est complètement faux. Le tarif de votre produit dépend en réalité premièrement de ce que peut dépenser votre prospect, ça compte, mais surtout de la gravité du problème que vous aidez à résoudre ou de la quantité d'envie qu'on a pour trouver une solution. Et si vous présentez bien votre produit, vous allez résoudre un problème grave. Ou alors vous allez aider les gens à faire quelque chose qu'ils veulent vraiment faire. C'est pour ça qu'il est important de créer le produit phare qui est le produit dont vos prospects ont besoin. Ils en ont et dont ils meurent d'envie. Vous ne créez pas un produit qui serait bien à utiliser. D'accord ? C'est ça la différence. Les Américains font la différence entre une formation nice to have, donc quelque chose qui est bien à avoir, et une formation have to have, qui est quelque chose qu'il faut qu'on ait. D'accord ? Et là, vous avez quelque chose qui se vend difficilement pour pas cher, et avec quelque chose qu'il faut qu'on ait, vous avez quelque chose qui se vend facilement pour très cher. Donc pour moi, c'est important. On crée le produit phare qui résout beaucoup de problèmes. Et maintenant, si vous vendez votre produit phare, 1 000 euros. Combien il faut vous en vendre pour faire 100 000 euros de vente? Il faut en vendre 100. Si vous le vendez 500 euros, il faut en vendre 200. Si vous vendez 300 euros, il faut en vendre 333 et 33 centimes. Donc disons, il faut en vendre 334 exemplaires. Et ça reste beaucoup plus faisable. Ça reste du domaine du faisable. Avec une mailing list de quelques milliers de personnes, ce qui est possible d'acquérir en quelques mois ou 1 an et demi, 2 ans, c'est possible de vendre 300 exemplaires d'un produit, d'une formation. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on crée cette assise, on va créer, non, pas le produit pas cher, on va créer un autre produit entre les deux, qui est ce que j'appelle un produit d'approfondissement.